Vous en avez assez des cours d'histoire ennuyeux et des dates à mémoriser? Alors bienvenue dans ma petite machine à remonter le temps. Ici, on oublie les manuels poussiéreux et les rois barbus pour plonger au cœur de l'histoire comme si vous y étiez. L'histoire, c'est bien plus qu'une simple suite d'événements. C'est une aventure humaine, passionnante, qui façonne notre monde d'aujourd'hui. De la préhistoire à nos jours, en passant par les guerres les plus folles et les inventions les plus géniales, je vais vous raconter l'histoire à ma sauce, où un simple changement aura des répercussions sur l'avenir tout entier. Préparez-vous à être surpris, à douter de tout et à redécouvrir le passé sous un nouveau jour. L'histoire est une succession de choix, de hasards et de conséquences. Imaginons un instant un tournant radical dans la Seconde Guerre mondiale, un événement qui aurait pu changer le cours de la résistance française. Et si Jean Moulin, sous la torture, avait tout avoué à Klaus Barbie? Dans cette réalité alternative, les événements se déroulent de manière similaire, jusqu'à l'arrestation de Jean Moulin en juin 1943. Jean Moulin, sous le pseudonyme de Max, parvient à unifier les différents mouvements résistants et à établir un lien étroit avec le général de Gaulle et le gouvernement de Londres. Son arrestation représente donc un coup dur pour la résistance intérieure. Le 21 juin 1943, lors d'une réunion à Caluire, Jean Moulin et plusieurs autres résistants sont arrêtés par un commando de la Gestapo dirigé par Klaus Barbie. Ce dernier, surnommé le boucher de Lyon, est un officier SS particulièrement cruel, connu pour ses méthodes de torture. Les résistants sont conduits à la prison Montluc à Lyon, où ils sont soumis à des interrogatoires et à des tortures atroces. Et c'est ici que l'histoire bascule. Sous la pression ininterrompue et la violence des interrogatoires de Klaus Barbie, Jean Moulin, affaibli physiquement et psychologiquement, finit par céder. Il révèle l'intégralité du réseau de la résistance intérieure française, les noms des principaux acteurs, les lieux des réunions, les caches d'armes et les plans d'opération. Avec ces informations en main, la Gestapo lance une série de raids d'une efficacité sans précédent. Les principaux dirigeants de la résistance sont arrêtés, torturés et exécutés. Le Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin, est dissous. La chute de Jean Moulin, symbole de l'unité et de la résistance française, constitue un coup dur pour le moral des résistants. De nombreux combattants, démoralisés, cessent leurs activités ou rejoignent la collaboration. Fort de son succès, le régime de Vichy, soutenu par les Allemands, intensifie la répression. Les rafles, les déportations et les exécutions se multiplient. La France est plongée dans une période de terreur. Le démantèlement de la résistance française affaiblit considérablement l'effort de guerre allié en Europe. Les opérations de sabotage, les renseignements fournis aux Alliés et la préparation du débarquement en Normandie sont compromises. Une grande partie de la population refuse d'abord de croire à une telle trahison. Jean Moulin était devenu une figure emblématique de la résistance, synonyme d'espoir et d'unité. Mais par la suite, la nouvelle de sa trahison suscite une vague de colère et de révolte. Les Français sont profondément déçus et trahis par l'un de leurs leaders les plus charismatiques. Cela sème la méfiance au sein de la résistance. Les résistants sont plus méfiants envers leurs camarades, craignant de nouvelles infiltrations. Pour éviter tout ça, des purges sont organisées au sein des réseaux résistants, avec des exécutions sommaires de ceux qui sont soupçonnés d'être des informateurs. La division et la paranoïa affaiblissent considérablement le mouvement, rendant plus difficile la coordination des actions et la lutte contre l'occupant. Politiquement, la trahison de Jean Moulin renforce les positions des extrêmes politiques, tant à gauche qu'à droite. Les communistes sont accusés d'avoir infiltré la résistance, tandis que les gaullistes renforcent leur contrôle sur le mouvement. La trahison de Jean Moulin a entaché l'image héroïque de la résistance. Les Français se demandent si tous les résistants sont sincères et désintéressés. Les motivations des résistants sont remises en question. Certains sont accusés d'avoir lutté pour des intérêts personnels plutôt que pour la libération de la France. Les Français se sentent abandonnés et trahis par leurs propres leaders. Leur confiance en l'avenir s'obscurcit à mesure que les sanctions se durcissent. Chacun doute de la possibilité d'un monde meilleur, leur espoir via la résistance est en partie enfumé. Sans la résistance intérieure, la libération de la France est retardée, voire impossible sans un débarquement direct sur le territoire français. Cette hypothèse semble de plus en plus lointaine pour ceux croyant encore à la libération de leur pays. La collaboration est accentuée avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles, notamment via la répression sanglante des autorités sur place. La figure de Jean Moulin, traître dans cette réalité alternative, est effacée de l'histoire officielle.
la résistance française est perçue comme un échec, et les héros de guerre sont tous très différents. L'affaiblissement de la résistance française a des répercussions sur la construction européenne, car la fin de la guerre est encore plus incertaine qu'elle ne l'était auparavant. La menace de l'URSS, la future mainmise des États-Unis sur ce que l'on appellera l'Europe, tous ces enjeux, toutes ces cartes sont rebattues, et malheur aux vaincus. Cette uchronie nous permet de réfléchir sur le rôle essentiel joué par des individus comme Jean Moulin dans l'histoire. Elle souligne également la fragilité des réseaux de résistance et l'importance de la solidarité face à l'adversité. Si cette histoire alternative est un simple exercice de pensée, elle nous rappelle que le cours de l'histoire est souvent façonné par des événements imprévisibles et par les choix individuels. Cette uchronie est une fiction basée sur des faits historiques et ne vise pas à remettre en cause l'héroïsme de Jean Moulin et des résistants français. Tous ces héros qui dans notre histoire se sont battus vaillamment et héroïquement pour nous offrir le monde dans lequel nous vivons méritent notre respect et que l'on n'oublie jamais leur mémoire. À tous ces hommes, à toutes ces femmes, à ces héros.